Bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne qui traite de l'actualité crypto et la chaîne qui fait le lien entre les outils du Web 3.0 et les outils de la psychologie clinique. Alors les amis, pour aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet 2023 et l'actualité nous rapporte plutôt beaucoup de faits intéressants, parmi lesquels le fait que Poutine donne son point de vue sur la crise financière dans laquelle nous nous trouvons actuellement et bien évidemment la situation de tension politique entre son État et l'État de l'Ukraine et pourquoi pas y mettre l'OTAN et l'Amérique. Alors, c'est lors d'un sommet virtuel de l'Organisation de coopération de Shanghai dans lequel le président Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine étaient que a été évoqué le fait selon lequel en plus de pousser pour augmenter l'utilisation des monnaies nationales dans les règlements commerciaux, Poutine déclare que l'Organisation de coopération de Shanghai est fermement résolue à créer un ordre mondial véritablement juste et multipolaire, un ordre fondé sur le droit international et les principes communs d'une coopération mutuelle respectueuse entre les souverains. Moi, je trouve que c'est un mouvement louable, c'est une politique louable dans la mesure où non seulement ça rejoint la politique du Bitcoin, la politique de la décentralisation et le regain de responsabilité vis-à-vis de chaque État dit souverain, chaque État dit souverain d'avoir l'autonomie de la gestion de son territoire. Et ne pensez pas que c'est une actualité qui ne rejoint en rien l'univers de la crypto. Bien évidemment, depuis longtemps, il existe une très grosse corrélation entre l'univers de la crypto et le monde réel. Une information comme celle-ci a un coût intéressant sur la variation des prix sur les marchés financiers, les marchés cryptographiques également. Alors, pour l'autre information, il faut dire que l'économiste et Bergdorf Peter Schiff a émis plus d'avertissements sur l'économie américaine dans un podcast dimanche. De plus, il ajoute que c'est parce que les marchés ne croient plus et ne croient pas à la Fed car ils savent que la Fed est probablement proche de la fin ou encore de la randonnée et c'est donc ce qui pousse chacun à se sauver, ce qui est une évidence. À l'heure actuelle, je pense que ce ne serait certainement pas, on va pas dire c'est régional, c'est continental ou bien, mais c'est planétaire. Tout le monde cherche à protéger le peu de fonds qu'il détient sur lui. Ça, c'est une évidence actuelle. Et la preuve, ça devient difficile d'investir sur les actions. Or, c'est le meilleur moment pour se positionner sur les plus, moi j'aurais même dit quelque part, pas que les bons actifs, mais la majeure partie des actifs qui semblent avoir quelque chose d'assez intéressant. C'est le moment vraiment de placer les fonds dessus. Et il rajoutera même qu'il s'agit d'un rassemblement sur les marchés baissiers car le marché manque de points clés et l'inflation ne fait que tout aspirer et empirer même, je dirais. Alors, du côté de l'Amérique avec BlackRock, Larry Fink, le PDG du grand gestionnaire d'actifs au monde, BlackRock, affirme que le Bitcoin est un atout international et que la crypto-monnaie peut être utilisée à la place de l'or pour se protéger contre l'inflation, les problèmes onéreux de tout pays ainsi que la dévalorisation de la monnaie. Waouh, figurez-vous. Et BlackRock, faut déjà savoir que BlackRock, qui a une expérience presque parfaite pour obtenir des ETF approuvés par la SEC des États-Unis, a déclaré qu'il travaillait en étroite collaboration avec les régulateurs pour faire approuver son dépôt d'ETF de fiducie de Bitcoin Spot. La semaine dernière, BlackRock a à nouveau soumis une demande et sa demande comportait un indice intéressant qui lui permettait de prendre Coinbase ou alors de passer par Coinbase qui est une entreprise de crypto-monnaie cotée à la bourse du Nasdaq comme
comme partenaire de surveillance de la fiducie de Bitcoin Spot. Encore que BlackRock a une expérience dans l'approbation des ETF avec un seul rejet sur ses 576 dépôts. Vous voyez vous-même que ce gars il pèse carrément lourd, je vous assure. 576 dépôts, un seul rejet. C'est-à-dire de toutes les fois où BlackRock a fait une demande d'ETF auprès de la SEC, celui-ci a carrément toujours obtenu un gain de cause. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, s'il faut aller un peu plus loin, toujours dans l'actualité, le rapport ARK Invest met en évidence de solides détenteurs de Bitcoin et souligne que le sentiment des institutionnels ne fait que s'améliorer à l'égard de la blockchain et des crypto-monnaies. En effet, ARK Invest, l'entreprise d'investissement qui se concentre sur les technologies perturbatrices, a publié un rapport de discussion récent autour du Bitcoin. Et la principale crypto-monnaie a presque dépassé tous les actifs traditionnels au cours du premier semestre 2023, grimpant de plus de 80% par rapport au dollar américain, figurez-vous. Donc, dans le rapport ARK Invest souligne la récente augmentation de l'intérêt institutionnel suite au fonds négocié en bourse spot Bitcoin de BlackRock. Et les chercheurs d'ARK expliquent en outre que l'équilibre de Bitcoin sur les bureaux en vente libre, notamment les OTC, a atteint un sommet d'un an. Et oui, donc l'heure est à l'achat, c'est pas un conseil en investissement, mais l'heure est à l'achat massif, je vous assure. Moi, je pense qu'il faut se démerder pour pouvoir se saisir des meilleurs actifs actuellement. Et le rapport suggère que l'augmentation de la valeur du GBTC, c'est-à-dire le BTC, l'ETF BTC de Grayscale, dont le GBTC de Grayscale indique un changement potentiel de sentiment. ARK note que les soldes accrus sur les bureaux de gré à gré suggèrent que les institutions et autres grands répartisseurs de capitaux se concentrent de plus en plus sur le Bitcoin. Pour l'actualité qui suit, rassurez-vous, vous n'êtes même pas prêt d'écouter ceci. Figurez-vous que Twitter a obtenu des licences d'émetteurs d'argent dans les états clés au milieu des discussions, j'ai envie de dire même de fighting entre Meta et son agence. Et Meta, quant à lui, a réussi à rassembler plus de 10 millions d'utilisateurs sur sa nouvelle plateforme nommée Threads. Et à ce propos, il faut dire que la plateforme de médias sociaux appartenant à Elon Musk de Tesla a reçu 3 licences d'émetteurs d'argent de l'État, comme indiqué dans une annonce ce mercredi. Et Musk a partagé que Twitter vise à lancer un système de paiement d'ici la fin d'année après les approbations des marchés américains et internationaux. Et ces approbations ont été accordées par le Michigan, le New Hampshire et le Missouri, permettant à Twitter de fonctionner comme un fournisseur de paiement dans ces régions spécifiques. Il faut dire que une licence d'émetteur monétaire approuvée par l'État accorde une autorisation, parce qu'il faudrait quand même qu'on sache de quoi il s'agit, accorde une autorisation officielle à une entité ou à un particulier de participer légalement aux activités de transmission d'argent ou d'instruments de paiement. Après, je me pose la question si Twitter entre également dans la sphère, parce que disons si je ne me trompe pas, j'ai lu une actualité quelque part qui disait qu'il est déjà possible d'acheter des NFT sur la plateforme de Twitter. J'ai vu un truc pareil quelque part, mais j'ai pas lu l'actu, et je me pose donc la question de savoir si Twitter, s'il est déjà possible de faire ce type de transaction, à quel moment on pourra aussi reconnaître chez Twitter le statut qu'on reconnaît à Coinbase et à Binance. Bon, on ne sait jamais. Et peut-être il n'offre pas encore cette qualité de service là, mais attendons pour voir la suite, si la réserve fédérale ou si pas la réserve fédérale, la SEC tentera de lui attenter quelque chose. Alors, Twitter a le potentiel d'explorer divers concepts tels que l'émission de cartes prépayées et la fourniture de services de transfert de fonds impliquant des devises étrangères, et ça c'est plutôt très intéressant. Moi je trouve que il veut nommer l'application, je pense qu'il avait dit X, il avait dit un truc que l'application va s'appeler X.
comme étant une application qui intègre beaucoup de fonctionnalités, à la fois de paiement, de réseaux, de réseaux sociaux, etc., etc. Et moi, je ne sais pas trop. Et apparemment, c'est une application qui ressemble à un modèle d'application retrouvé en Chine. Il y a une application comme celle-là en Chine et il s'appuie un peu sur le modèle pour faire pareil à l'échelle occidentale et américaine. Donc, je dirais que ce mouvement stratégique est conforme à la vision de Elon Musk pour son projet X dont je vous parlais. Et Twitter est un accélérateur pour réaliser la vision originale de X.com. C'est le nom même, peut-être c'est même le site ou le nom même de l'application en question. Le concept de l'application Everything vise à devenir une destination complète, englobant diverses fonctionnalités telles que les médias sociaux, les paiements, les nouvelles, la messagerie ou les messageries, etc., etc. Et les approbations d'État pour les licences d'émetteurs d'argent arrivent en même temps que la mise en œuvre des limites de taux sur la plateforme Twitter. Et les limites récemment imposées et controversées permettent aux utilisateurs vérifiés de lire jusqu'à 60 000 tweets par jour, tandis que les utilisateurs non vérifiés sont limités, je pense, juste à 600, oui, juste à 600. Et il faut même encore ajouter que les nouveaux utilisateurs non vérifiés ont une limite quotidienne de 300 messages et les personnes qui ne sont pas signées sur Twitter ne peuvent accéder à aucun tweet. À aucun tweet. Alors, rassurez-vous donc de vous abonner, de vous abonner sur Twitter, de remplir toutes les conditions d'éligibilité comme étant membre sur Twitter. La Réserve fédérale a commis une grosse erreur politique et nous allons en payer le prix apparemment, a déclaré l'auteur de Black Swan, Nassim Taleb. L'économiste et auteur à succès Nassim Taleb a déclaré que la Réserve fédérale avait commis une grave erreur il y a 15 ans, que les Américains ordinaires auraient déjà dû payer cette erreur-là. Et dans une nouvelle interview sur CNBC, l'auteur de Black Swan dit qu'il y a maintenant toute une génération de traders qui ne savent pas comment fonctionner sans taux d'intérêt nul après une décennie et demie de politique monétaire souple de la Fed. Taleb met en garde contre les retombées à venir alors que les Américains apprennent à gérer à la dure un coût du capital plus élevé. Et le critique cryptographique Frank prévient également un marché immobilier surchauffé et potentiellement affaiblissant que d'autres analystes ont touché ces derniers mois et peut-être un symptôme du calcul économique dont il met en garde. Pour la suite de l'actualité, il faut dire que un rapport de Fortune a affirmé jeudi que l'avocat général Han et le SVP de Fortune Stephen Christie ont déclaré qu'ils quittaient l'entreprise cette semaine aux côtés de Hillman. Et leur sortie fait suite à la récente démission de l'ancien agent de l'Iris, Matthew Price, qui a été chef mondial des renseignements et des enquêtes de Binance. Une personne familière avec l'affaire a déclaré avec Fortune que le départ était une réaction à la réponse de CZ à l'enquête de MJ sur lui-même et son échange. Et dans un procès contre l'entreprise le mois dernier, la SEC a allégué que Binance avait mal géré les actifs des clients entre sa plateforme internationale et les plateformes américaines et d'autres entreprises contrôlées par Zao, tout en violant les lois sur les actions, figurez-vous. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On pourra voir ça par la suite. Binance a fortement combattu de telles affirmations des deux régulateurs et médias pendant des années. Ils cherchent tous à le faire tomber en Amérique là-bas. Et c'est même pas seulement le faire tomber. Actuellement, c'est même devenu une affaire de manipulation où c'est une course à qui va dominer la situation du marché. Et Patrick Hillman lui-même, qui a critiqué Reuters en mai pour avoir affirmé que Binance mélangeait les fonds des clients avec son trésor public, a souvent
manifesté son désaccord vis-à-vis des arguments formulés par Binance par rapport aux accusations qu'il recevait de ceux-ci. Et il a aussi critiqué les rumeurs sur le licenciement massif de Binance en juin, affirmant que la société n'était pas en train de redresser la situation, mais simplement que l'entreprise était en train de réévaluer les rôles dans le cadre d'un audit régulier de densité de talent. Donc, ce sera tout pour l'actualité crypto d'aujourd'hui. Alors, les amis, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Soutenez-moi pour que je vous apporte toujours un contenu suffisamment éclairé, détaillé. Alors, petit pouce bleu, petit like et abonnez-vous. Ciao!